Pour rejoindre le théâtre de notre prochaine opération, l'approche est singulière. Je m'y rends non pas en bateau, bien que la Garonne dessine les contours de la cité, mais en ascenseur urbain. Véritable trait d'union, cet équipement relie la partie basse de la ville, son stationnement public et sa gare, à la partie haute. C'est ici que se dresse un des joyaux du département, l'ancien couvent des Bénédictins. Un ensemble immobilier classé monument historique, extraordinaire par son envergure, son cloître, ses arcades et ses escaliers monumentaux. Alors, La Réole est une ville en Gironde, située à peu près à 50 minutes en voiture de Bordeaux, 40 minutes en train. Une ville riche par son patrimoine, puisque labellisée ville d'art et d'histoire, et une ville qui, avec son bassin de vie, compte à peu près 25 000 habitants. Alors, depuis quelques années, on a beaucoup de familles qui viennent s'installer ici, qui viennent de Bordeaux s'installer ici. Pour accueillir cette nouvelle population, il y avait un dernier bâtiment au sein même du couvent des Bénédictins qui était en attente de projet. Et c'est le groupe François Ier qui a été désigné pour mener à bien cette réalisation, conduisant à la création de 26 logements. Pour comprendre pourquoi La Réole est une ville d'avenir pour l'investissement immobilier, il faut comprendre qu'est-ce qu'un SCOT. Un SCOT, pour le schéma de cohérence territoriale, est le document qui définit la stratégie d'aménagement d'un territoire pour les 15 à 20 prochaines années. Cela concerne le logement, les entreprises, le transport et le développement économique et urbain. En 2014, le SCOT de Bordeaux avait une logique très claire. Accompagner la croissance de la métropole, attirer des habitants, attirer des entreprises, produire massivement du logement et renforcer l'attractivité de la métropole. Cette stratégie a parfaitement fonctionné. Aujourd'hui, Bordeaux est l'une des métropoles les plus attractives de France. Il ne s'agit plus de faire grandir uniquement Bordeaux, mais désormais d'organiser la croissance autour de Bordeaux. Lorsque l'on observe la dynamique des territoires, il apparaît 3 grands axes. L'axe d'Arcachon, qui est aujourd'hui complètement saturé, l'axe de Libourne, qui est en cours de saturation, et le dernier axe, celui de Langon-La Réole, qui représente probablement la prochaine vague de développement urbain. Sur cet axe, la ville de La Réole bénéficie d'atouts majeurs. Une gare TER connectée à Bordeaux et à Toulouse, une proximité immédiate avec les bassins économiques de Langon et de Marmande, une qualité de vie recherchée et un patrimoine historique remarquable. Effectivement, la ville, pendant très longtemps, avait orienté les investisseurs sur du T3, T4, T5. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, et moi quotidiennement, j'ai des demandes pour du T2, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un T2 ne trouve pas, ou bien quand il y en a qui se libèrent, il y a une vingtaine ou trentaine de demandes. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a un manque sur des typologies type T2. Pour répondre à cette forte demande locative, le groupe François Ier a imaginé la restauration de ce bâtiment pour 26 logements de type T2-T1, pensés particulièrement pour les actifs du territoire. Alors, n'hésitez pas, devenez vous aussi, à partir de 150 000 €, l'un des propriétaires de ce morceau du patrimoine aquitain, situé au cœur du balcon de la Garonne.